Chapitre 8. Pour les péchés de l'humanité. Gémissant, se tordant de douleur, nu, les os disloqués et des clous plantés dans ses mains et ses pieds, de la salive et du sang coulant sur son visage, une couronne d'épines enfoncée sur sa tête. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs a pris sur lui la responsabilité des péchés des hommes qu'il avait créés. Parce qu'il est mort, nous vivons. Parce qu'il a souffert, nous sommes pardonnés. Par ses blessures, nous sommes guéris. Aucune autre solution au terrible problème du péché ne peut être trouvée dans ce monde. C'est la porte du royaume des cieux. Une porte étroite, nous dit la Bible, et rares sont ceux qui la trouvent. Il n'est donc pas étonnant que les chrétiens aiment leur roi. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Alors, il envoya 2 d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. « Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent. Ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus arriva avec les 12. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui dirent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit « C'est l'un des 12, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » Les disciples, déconcertés, se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis, moi, le chemin, » répondit Jésus, « la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ?
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui n'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils les aient vus, ils continuent à nous haïr, et moi, et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » À ce moment, l'un des compagnons de Jésus
porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures, qui annoncent que tout doit se passer ainsi, s'accompliraient-elles ? » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin, afin de vous emparer de moi ? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre, et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint tout de même 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent « Il est passible de mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant « Hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. L'aube s'était levée. L'ensemble des chefs des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi.
Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. »« Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Je suis né, et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. »« Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Alors, Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux, et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre, et s'avançant au-devant de lui, ils s'écriaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit aux Juifs, « Voilà, je vous le fais amener ici dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message, disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le » !« Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vraiment Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit « Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs redoublèrent leurs cris. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était le vendredi de la semaine de fête pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier « À mort! À mort! Crucifie-le !»« C'est votre roi. Est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et, devant la foule, se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix,
sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre « le roi des Juifs », mais « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua : « Ce que j'ai écrit restera écrit. » Jésus pria : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient : « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux : « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » L'un des 2 criminels attachés à une croix l'insultait en disant : « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre fit des reproches en disant : « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit : « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Il appelle Élie. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et dit : « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en 2, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent : « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix,
l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où il le mettait. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé des scellés sur la pierre en présence de la garde.